j'avais fait le voyage vers la Palus-sur-Verdon pour couvrir l'événement des artistes venus exposer et soutenir la restauration de Notre-Dame de Vauvert, un vaste programme. Il suffit de passer dans ce magnifique village pour voir le gigantisme du bâtiment et les problèmes liés à la structure. La remise en état ne sera pas simple et demandera vraisemblablement beaucoup d'énergie, de temps et de bonne volonté de chacun. Lors du premier reportage, j'étais passé à l'improviste, sans avoir eu de contact. Cette année, le secrétaire de l'association de sauvegarde m'a invité. Je me disais, voilà quelqu'un de motivé. On pourra peut-être produire un reportage dynamique avec des indices, des informations sur le ressenti et le pourquoi de la prise de conscience de la restauration. Eh bien pas vraiment, ce n'est pas pour cette fois, il a manqué le déclic indispensable, le bon scénario, le moment idéal ou je ne sais quoi. Le travail bénévole aime bien s'alimenter de détails insignifiants au premier abord, qui est important dans l'approche et la coopération du travail final. L'accueil a été très chaleureux, le bilan de l'année semble enthousiasmer Pierre-Gilles, le secrétaire de l'association, il semblait aussi très content de la vidéo 2012. Je reste assez surpris, car cette vidéo n'a eu que 88 lectures, donc l'impact reste relativement modeste. On n'a pu apprendre que des pièces ont été vendues lors de cette session. Comme l'année passée, les artistes rétrocèdent de 20% du montant de leur vente. En matière de visite, on nous a dit 1300 personnes ont franchi le seuil. L'augmentation est donc de 300 visiteurs, 23%. La richesse et le nombre des artistes est toujours plus nombreux, ce qui est toujours encourageant. Il reste sans doute, au vu du travail à accomplir, à augmenter le flux de visiteurs, ce qui n'est pas simple mais possible. Sans nul doute, le potentiel est bien là. Il faut juste trouver l'idée, l'artiste, l'animation qui va permettre de donner le déclic à l'affluence. Il n'y a pas trop de doute, les bénévoles ont les compétences, les idées, l'enthousiasme pour proposer des solutions. La mairie est aussi motivée et suit le dossier avec bienveillance. D'ailleurs, un bureau d'études a été financé par le conseil municipal pour l'étude technique. Ce chantier qui demande un savoir-faire de haute qualité, il ne faut donc pas négliger l'étude approfondie du bâtiment et la bonne analyse des solutions à apporter pour une consolidation pérenne. Les artistes présents nous montraient un choix d'œuvres pour tous les goûts, de la plus petite création à celle impressionnante, qui parfois ont pu faire le buzz local. Pour leur implantation dans l'église, c'est bon pour la curiosité. Je crois que certaines sculptures de la Varenne étaient dans ce cas de figure. L'essentiel est que l'information circule et que le public ait l'idée de passer. La visite reste toujours fort agréable et on ne se lasse pas d'apprécier la luminosité du lieu qui donne de nouveaux attraits aux œuvres des artistes. Il faudrait une culture générale plus approfondie pour en parler. Je n'ai pour ma part que mon impression de visiteur, lambda heureux de la vue générale, et rapproché de toutes ces créations artistiques qui donnent une nouvelle vie à ce bâtiment religieux, l'espace de l'animation Ardomé. L'implantation donne une vue photographique, plaisante et nous pousse à cliquer un peu frénétiquement. Ce qui semble ressortir de mes observations est qu'une osmose amicale est bien présente entre le village, l'église, le bâtiment à restaurer et les artistes. Le secrétaire a voulu absolument que je reste jusqu'à l'apéritif. Le ciel était déjà très sombre et nous annonçait le déluge, ce qui n'a pas tardé. Les éclairs étaient quasiment prêts à venir nous rendre visite dans le cœur du bâtiment. Ils ont en fait bien éclairé la place et donné quelques frayeurs moins téméraires. Le bilan de cette rencontre reste positif, bien que je crois que l'on aurait pu faire mieux avec un peu plus de cohésion. Présentation des artistes, le livret. On pouvait lire dans la présentation du livret, écrit par Jean-François Monnier le président et Pierre-Gilles Flory le secrétaire. C'est un grand honneur d'accueillir chez nous Nicolas Lavarenne qui, à travers ses sculptures perchées d'une finesse inouïe, nous interpelle sur notre lien au ciel. Primus Tempus 2, c'est la chaleur exotique et divine apportée par Aconcha à travers ses sculptures, peintures et chants. C'est le vif plaisir de se prendre au jeu du parcours proposé par les 23 artistes de Star au Château. C'est la chaleureuse émotion de retrouver nos amis du Césaron, Christelle, Elsa, Michel et Peter, qui expriment dans leur art nos attaches terriennes. Primus Tempus 2, c'est la riche rencontre avec Diana Mariconi et Jérôme Calvin qui nous parlent de notre patrimoine à travers leur expression plastique. C'est un régal dans la contemplation des sculptures vivantes de Philippe Barzik. C'est la découverte de la pétillante fantaisie de Juliette Mèze. Primus Tempus 2, c'est l'esthétique du voyage proposé par Laurent Turano.
Grâce à eux tous, l'église de la Palue sur Verdon ouvre fièrement ses portes et nous, visiteurs, nous nous ensoleillons l'esprit. Quel beau printemps! Un peu d'histoire sur ce bâtiment. L'église de la Palue sur Verdon est relativement récente, puisqu'elle a été construite en 1872. Toutefois, sur le même emplacement avait été construite l'église de Notre-Dame de Palue dès le XIe siècle, nommée ainsi en référence au marécage, Palue, en provençal, qu'elle domine. C'est dans les siècles suivants que le village s'implantera autour de l'église. Les bases du clocher-tour de l'église datent de l'église initiale. De facture romane, le clocher en tour de plan carré maçonné en moellon de tuf présente des baies en arc segmentaire ménagées dans un mur orné d'arcatures aveugles. Ce bel édifice est inscrit au monument historique depuis un arrêté du 29 novembre 1948. De même, l'actuelle sacristie témoigne de l'ancien bâtiment. Construite au XVe siècle, elle était alors chapelle seigneuriale. Voûtée sur croisée d'ogives, elle est ornée en clé de voûte de l'armoirie de la famille de Mandolx, fin XVe, qui possédait alors la seigneurie de la Palue. La nef de l'église est séparée du chœur par un mur en béton banché construit dans le début des années 1970 afin d'installer des tirants en vue de consolider la tenue du bâtiment, dont la tenue menaçait déjà. Ainsi, les trois beaux vitraux du chœur représentant Marie, patronne du village, et Anna et Joachim, ses parents, sont actuellement cachés à l'œil des fidèles ou du visiteur. D'une superficie imposante au regard de la taille du village, l'église Notre-Dame de Vauvert témoigne d'une époque où le village comptait plus de 800 habitants. Par sa hauteur, elle répond fièrement au château pour en serrer le cœur du village dans un bel équilibre. Les déficiences techniques de sa construction imposent aujourd'hui d'imposants travaux pour assurer sa viabilité. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, voire de très loin, à ce reportage vidéo. Ce n'est pas très simple à créer, mais c'est tellement plaisant et rigolo de partager, ainsi tous les efforts sont récompensés. J'espère que les images et le commentaire vous aura plu. À une autre fois sur verdon-info.net.